C'est en 2015 que le Parti républicain rencontre une ascension fulgurante, qui mènera aux élections de Trump en 2016 pour un mandat qui prendra fin en 2020. Trump se représente à la présidentielle de 2020, mais il sera renversé par Joe Biden, qui remportera les élections. Ce qui n'empêchera pas Trump d'être aussi présent sur les médias sociaux tels que X avant qu'il se fasse bannir, et ensuite il sera plus présent sur la plateforme Truth Social qu'il a lui-même créée. Finalement, face au mécontentement du peuple envers Joe Biden, Trump est réélu pour son second mandat de 2024 à 2028. Or, le président actuel des États-Unis a toujours été controversé. Et c'est pour cette raison qu'on se demande aujourd'hui s'il méritait vraiment d'être président des États-Unis. Selon Summer Galley et McKernan, deux professeurs universitaires, certains leaders politiques utilisent des stratégies discursives permettant de donner des voix à des individus qui se sentent ignorés par les élites politiques. Et comme le professeur de l'UQAM Ricardo Peñafiel l'explique, le populisme reflète des choix démocratiques un peu comme le fait un miroir qui renvoie des défauts. Ici, on peut dire que Trump a su repérer les défauts délaissés par les élites et apporte un sens et une innovation pour la population états-unienne. Et dans ce sens, on peut affirmer que oui, Trump a mérité sa place à la présidence des États-Unis. Par contre, si on porte un regard plus aiguë sur la population des États-Unis, on peut récupérer les propos de Christian Nadeau qui évoque l'idée d'un peuple qui fait bloc. Un peuple si uniforme que les individus qui en font partie tendent à s'oublier à force de ne vouloir faire partie que d'une seule entité. Ce qui peut être véritablement dangereux pour la démocratie qui est supposée représenter un peuple diversifié. Summer Galley et McKernan reprennent également les propos de Winslow, qui émet qu'il ne peut y avoir de démocratie si le public n'est pas persuadé qu'elle existe et lui apporte sa valeur juste. Trump a peut-être gagné les élections légalement, mais il délégitimise la démocratie en faisant par exemple recours au mail voting, qui est trop facilement manipulable. Mon opinion personnelle, c'est qu'avec ses actions et ses propos qui peuvent être polarisants et clivants, Trump met en danger la démocratie, comme on peut le voir avec la situation qui se passe avec ICE et les immigrants aux États-Unis. Aussi, ce qui peut mettre en danger la démocratie, c'est que Trump a une tendance à vouloir dépolitiser son peuple en encourageant l'apathie, en créant de la haine envers certaines communautés et aussi envers les institutions. Et il a aussi la manie de s'attaquer aux médias quand il ne perpétue pas des messages que lui veut partager, ce qui pourrait s'apparenter à une forme de censure. Alors selon moi, Trump a un penchant autoritaire et non démocratique. Donc il serait assez difficile pour ma part de dire que Donald Trump mérite sa place à la présidence des États-Unis.